Merci d'être fidèle au rendez-vous chaque dimanche. Elle aime le théâtre, le cinéma, la musique, la danse, l'écriture, la poésie, la vie, la sienne, mais aussi celle des autres. La première invitée de ce soir, c'est Clémentine Célarié. Bonsoir Clémentine. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous. Merci à vous. On est très heureux de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. On va découvrir derrière moi un peu toutes vos activités. La fabuleuse vie de Clémentine Célarié qui depuis des années nous surprend. Vous chantez, vous écrivez, vous êtes au théâtre, vous jouez, fiction, la télévision, au cinéma. Vous aviez besoin de vous créer cet univers vous-même aussi, d'aller à la rencontre de ces défis-là ? J'ai toujours en fait besoin de ça. Je crois que j'ai besoin de vivre dans un monde parallèle, de rêver beaucoup et de rendre le rêve réel. En fait, alors donc évidemment, être dans des rôles, essayer d'être dans des histoires pour prolonger, vous savez, le moment où vous lisez, où on vous lit Le Petit Prince, où on vous lit Pierre et le Loup, on vous lit dans votre enfance. L'enfance, je ne voulais pas et je ne veux toujours pas, malgré mon grand âge, je ne veux toujours pas qu'elle s'arrête, l'enfance. Je ne vois pas pourquoi l'enfance devrait s'arrêter parce qu'on grandit. Et pour moi, on grandit toujours, on ne vieillit pas, enfin voilà. Votre liberté de ton, parfois, est-ce qu'elle vous a joué des tours, cette liberté de ton ? Oui. Bah oui. On vous la reprochait dans ce métier, dans cette profession ? Régulièrement. On aime bien que les gens soient dans les clous, c'est ça ? Je ne sais pas, apparemment. Oui. Mais ce qui est bien avec la maturité, c'est qu'à un moment donné, en fait, on se fait confiance. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Moi, je ne fais pas de la provocation. Je dis ce qui me vient. Alors, quelquefois, je suis trop impulsive, mais on ne peut pas se changer. Et puis, après tout, il n'y a pas de mal à ça. Vous comprenez ? J'ai pas fait de mal en disant ce que je... En étant libre. J'espère que non, enfin... Et en créant finalement votre univers aussi, vous avez forcé les choses. Parce que dans ce métier, parfois on attend que ça vienne à vous, et parfois on crée les choses. Oui. Vous écrivez, vous allez vers les uns et les autres pour monter une pièce, des spectacles. Mais parce que je peux pas faire autrement. Ouais. Et puis les freins, c'est bien aussi parce que ça donne envie de les péter. Si vous voulez. Ça donne envie de les... Et si on vous... Mais le truc, c'est qu'il faut surtout se faire confiance. Et je trouve que ce qui est bien avec l'âge, c'est que de toute façon, on ne peut pas faire autrement que se faire confiance. Et puis on n'est pas seul, en fait. On est entouré de... Vous vous faites très confiance, parce que c'est une longue histoire qui se met en place. On va le voir au théâtre Les Mathurins, avec un chef-d'œuvre de la littérature, Une vie de Maupassant. On va juste regarder d'abord la fresque de ce soir. C'est le conducteur de notre émission. L'Afrique, vos origines, naissance à Dakar, on en parlera. À l'époque, vous vous appeliez Myriam ? Oui, je m'appelle toujours Myriam. Myriam, d'ailleurs, comme ça, sur la carte d'identité, c'est Myriam ? Germaine, Antoinette, Henriette, Anna. Et Clémentine, c'est venu comment ? Clémentine, c'est venu parce que Patrice Meyer, à Radio 7, m'a dit il faut que tu changes de prénom pour faire de la radio. Clémentine, tu rigoles tout le temps, c'est un nom de fou, voilà. Donc il m'a baptisée comme ça, et c'est très bien, enfin. Mais ma vraie vie, mes parents m'appellent Myriam, mes enfants m'appellent maman, mais je veux dire, mes potes m'appellent Myriam. Ah oui ? Oui, c'est comme ça. Alors Myriam, on va continuer ensemble un petit peu. Maupassant, forcément, la littérature, l'écriture indispensable. L'instant archive, on le verra, on retrouvera une romancière incroyable, c'est Françoise Sagan. La fresque qui accueille ce soir Jésus. On verra également pourquoi, parce que notre invitée qui nous rejoindra tout à l'heure, c'est Amélie Nothomb, qui s'installe, elle, dans la tête de Jésus. Livre incroyable, c'est une rencontre qu'on attend avec impatience. Elle va nous rejoindre dans quelques instants. En fait, cette pièce, cette scène avec Maupassant, c'est un rêve d'enfance ? Oui, c'est-à-dire que maman m'a emmenée, quand j'avais 16 ans, au théâtre, voir des nouvelles de Maupassant. Ouais. Et ça m'a choquée, ça m'a bouleversée. C'est là où ça bascule. Déjà, vous ça vous a dites, basculé, ça, je me dis, ça, je veux faire ça. Alors, c'était un monsieur qui s'appelait Gérard Guillaumat, qui lisait, mais bon, et qui connaissait, en fait, par cœur. Et ça m'a tellement marqué que ça m'a suivi. Mais vous savez, dans la vie, on s'éloigne quelquefois de ce qui est notre essence. C'est marrant. Ouais. On cherche. Et là, en fait, je me suis dit, moi, j'ai 60 ans, 62 ans dans le 12 octobre. Et en fait, je me suis dit, grâce à Jérôme Fouché, mon producteur, que c'était maintenant. Et il m'a poussé à ça. Et j'étais entourée par des alliés, des gens qui connaissent votre âme et qui vous poussent à faire quelque chose pour lequel vous êtes faite, en fait. C'est drôle. Enfin, et voilà. Donc, c'est une rencontre, c'est une rencontre, avec Maupassant, c'est comme un amour, vous voyez, un coup de foudre. Qui va se poursuivre. Voilà. On va en reparler dans un instant encore. L'Afrique qui apparaît dans cette fresque. Vous êtes né à Dakar, direction Yaoundé, au Cameroun ensuite, Kinshasa, en République démocratique du Congo, puis Libreville et le Gabon. Qu'est-ce qu'il vous reste de cette histoire-là ? Parce que vous arrivez en France à 14 ans, à peu près ? Oui, à peu près, 13-14 ans. Tout. La lumière, la chaleur,
C'est Boris Cyrulnik un jour qui m'a dit ça. J'ai eu la chance de le rencontrer, c'est un homme extraordinaire. Et il m'a dit, vous avez... c'est la base. Oui. Et c'est grâce à papa, qui était journaliste et qui nous avait voyagé. Bon, on a C'est de beaucoup bureau en déménagé. bureau. Voilà. Qu'on salue, d'ailleurs. Qu'on salue, oui, il a 97 ans aujourd'hui, donc je voulais lui souhaiter un très bel anniversaire. Voilà, mes parents sont extraordinaires. Voilà, ils sont là et on les salue. Donc je les embrasse très fort. Et donc, voilà, donc c'est de la chance de l'ouverture, c'est la chance de naître dans un endroit qui est pour moi comme un cœur, vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, Omar, si pardon de parler de lui, mais... Oui. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et sa famille, on est liés maintenant par un lien comme ça. On se voit jamais, mais enfin, de temps en temps. Mais il y a quelque chose du feu, vous voyez, de très fort qui reste et qui est essentiel, en fait. Clémentine, ça veut dire que quand vous arrivez à 14 ans, est-ce que vous vous sentez comme une étrangère, comme une migrante finalement quand vous arrivez ici? Oui, complètement. Oui, complètement. À Lille, et j'allais demander à des personnes qui vendent dans la rue, vous êtes d'où? Enfin bon, oui. Les mecs me disaient, mais elle est folle. Enfin bon, bref. Quoi donc, et toi, t'es d'où? Enfin bon, ouais. Bref. D'ailleurs, c'était un peu con de leur demander ça, mais c'était pour bon. Il y a une chose, je me sens chez moi, si vous voulez, quand je vois des personnes noires. Hein, c'est-à-dire que l'Afrique, c'est votre histoire, sont vos racines. Oui, c'est ça. C'est comme ça. À Paris, vous vous sentez bien? Vous avez besoin de vous évader un petit peu de cette ville parfois? Bien, ça vous étouffe? Sport, oui, mais je ne veux pas me plaindre. J'ai la chance d'habiter Paris, parce qu'il y a des gens qui voudraient, qui ne peuvent pas. J'habite un coin très chouette. Voilà. Non, mais j'aime la nature. Oui, beaucoup. J'ai besoin de la vérité de la nature. Presqu'île de Crozon? C'est là où vous partez, vous vous évadez? Oui. Plus que ça. C'est rude, parfois aussi. Ah oui, mais c'est ça qui est bien. C'est magnifiquement rude. Mais c'est ça, c'est sauvage, c'est de la... je sais pas les mots, c'est Amélie qui les aurait pour moi, mais elle va les trouver. C'est la vérité. C'est la vérité, la simplicité. D'ailleurs, il y a de l'Afrique dans la Bretagne, comme il y a de la Bretagne. Et cette force, cette puissance, ces pierres qui sont là aussi. Cette énergie. Et j'adore cet endroit. Et puis les gens sont merveilleux là-bas. C'est vraiment, c'est plus que se ressourcer. J'aime pas ce mot se ressourcer. C'est carrément c'est Dracula quoi. C'est le vampire. Vous aspirez l'air. Voilà. Cette énergie, l'Afrique. La Bretagne, elle vous donne aussi cette force, cette puissance aussi parfois de vous engager. On se souvient tous en 94 de ce baiser important qui reste dans toutes les mémoires. Au moment où vous embrassez ce jeune homme, ça a résonné dans le cœur de beaucoup de gens en se disant « elle fait ça », qui était séropositif, ça a marqué toute une génération et aujourd'hui encore on y pense. L'engagement contre le racisme, des pièces contre le, enfin en tout cas l'ostracisme, contre le handicap. Un jour, vous engagez également un peu en politique. Quand vous engagez, vous soutenez qui? Là, François Hollande. C'est fini? Pourquoi c'est fini? Parce que c'est pas mon monde. Parce que vous êtes senti blessé quand vous êtes engagé? Non, ce n'est pas. Non. Ce n'est pas mon monde, j'aime mieux. Je dis à mes enfants, on ne va pas se plaindre. Ne te plains pas sur le monde, invente le tien. Donc je vais pas. Je ne connais pas. C'est pas mon métier. Vous comprenez? Il faut connaître, il faut savoir. Vous savez, vous êtes journaliste. Quand vous soutenez François Hollande, à un moment donné, vous faites un choix pour l'homme, mais pour ce qu'il dégage, parce que, pour son humanisme, comme vous le dites. Voilà, exactement. Et voilà. Et puis je l'ai vu au téléphone et j'étais contente. Mais je suis complètement idéaliste. Et puis regardez, après, il a communiqué cette semaine sur sa page Instagram parce que tout le monde a une page Instagram, non, pas moi. Vous, je sais, et Amélie Nothomb non plus. Lui, il communique. Regardez, alors il communique avec cette photo. Bon, alors sur son bureau, il est rentré. En fait, il nous parle de sa rentrée. Il y a les dossiers un peu en vrac, ça veut dire qu'il travaille beaucoup. La cravate est toujours un petit peu de travers. Et il y a effectivement le fidèle Philae qui est là. C'est une bonne communication. Vous disiez déjà à l'époque qu'il avait une communication un peu moyenne. Vous en pensez quoi? Rien. Que les choses soient claires. Non, mais bon, écoutez, je fais comme il veut, chacun fait. Non. Ce que je voulais dire, c'est que le monsieur que j'ai embrassé, il y a longtemps, il vit toujours. Il s'appelle Patrice Janiot. Et nous nous voyons de temps en temps. C'est pas pour revenir sur mon geste, c'est le sien de geste. C'est le parce sien. qu'en plus, je lui ai filé la crève quand et le vôtre, en tout cas. Et le vôtre qui a marqué beaucoup de gens et qui a fait beaucoup de bien. On le sait. Je voulais pas. Mais voilà, c'était. Il vit toujours. C'est un guerrier. C'est quelqu'un qui est génial. On parlait tout à l'heure, comme ça, en 5 secondes, vous avez dit oui, puis j'ai un peu plus de 60 ans, j'ai 70 ans. L'âge, le temps qui passe, c'est quelque chose qui vous paraît... Alors, que papa va être content. Parce que les comédiennes, parfois, ont ce regard sur... Finalement, je vais plus pouvoir faire ces rôles-là, ça va être compliqué. Regardez, moi, je fais une vie, elle a 17 ans, elle sort du couvent. Enfin. Voilà. Jeanne, 17 ans, qui sort du couvent. Oui, donc c'est une question de mind, de age is a question of mind over matter. Ouais. If you don't mind, it doesn't matter. Si vous ne vous en foutez, en fait, c'est une question d'esprit sur le fait. C'est un travail, vous avez travaillé sur tout ça pour finalement renvoyer
une forme de positive attitude aussi d'être là-dedans? Non, Ou c'est toujours ces racines qui sont en vous, Je pense que c'est cette les énergie? racines, c'est mon éducation, Ouais. c'est les parents, c'est mes enfants. Mes enfants. Mes enfants sont très importants parce que c'est des frères maintenant. C'est eux qui l'ont dit, pas moi. Et donc, de toute façon, l'âge, qu'est-ce que vous voulez? On vieillit, donc on va pas. Si on commence on va pas se suicider à 40 ans, enfin, franchement. Non, mais vous comprenez, il y a des gens qui sont terrorisés. Ben, tant qu'on peut se lever. Moi, je pense à ma copine Lorraine, qui a la maladie de Charcot, Ouais. que j'embrasse. Et il serait temps qu'on trouve un médicament contre cette maladie. Elle peut pas se lever, elle peut pas marcher, elle peut pas manger, elle peut pas respirer. Voilà. Donc ça, c'est embêtant. C'est bien au-delà de l'âge. L'âge, tant qu'on peut se lever, marcher, qu'on est en bonne santé, enfin, je vois pas, voilà, c'est tout. C'est clair, en tout cas. ça fait du bien, je vous le dis sincèrement. Allez, notre rubrique J'aime pas ce soir. On va revenir sur 2 petites choses. J'aime pas. Moi, je disais que vous aimiez et que vous aviez un besoin vital de danser. Oui. Ça, c'est depuis toujours. Vous allez en boîte de nuit depuis toujours. Ben oui. Dès que je peux, j'y vais. Et alors, bah oui. Mais la boîte, c'est pas boire, hein, forcément. Enfin, je veux dire. Ah, mais j'ai pas du tout dit non, ça. non, mais je non, parle mais parce de que les gens disent de ouais, danser. quelle belle fête. Non, mais Non, danser, c'est un truc. Ah oui, c'est. Vous avez évidemment. besoin de ressentir ces vibrations-là, danser J'adore. pendant Et des puis heures. ça me rend, on dirait que je suis droguée, ça me rend complètement zinzin. Et j'adore chanter aussi avec les DJ. Quelquefois, je leur dis, t'as pas un micro. Enfin, mais Ça, vous j'aime aimez Michael Jackson, c'est cette j'adore. énergie-là. Ah, mais vous savez qu'en plus, vous mettez Michael, c'est incroyable. Je trouve, lui, que c'est un. Regardez Madison, regardez Michael Jackson, le concert au Madison Square Garden. C'est Lorraine qui m'a dit, Lorraine, ma copine, donc elle a mis le charcot de bouger, elle l'a regardé, elle m'a dit, je dansais dans mon lit. C'est un exemple d'un don de soi, d'une énergie, c'est magnifique. Oui, Michael, le matin, c'est bon, bref. Voilà pour ce que vous aimez, danser beaucoup, fortement. Funk et tout. Un truc que vous aimez moins, les selfies, je disais. Effectivement, cette société qui finalement vous pousse à, dès lors que vous croisez quelqu'un, vous demande un selfie. Vous vous dites, on se parle plus. Alors, On a besoin de quoi? D'une photo pour finalement dire aux autres, regardez, j'ai croisé Clémentine Serlet, plutôt que de prendre le temps de parler avec vous. Ce qui est dommage, c'est que maintenant, les personnes font ça Ouais. avant qu'on se rencontre, de juste, serrer la ne main. serait-ce que Oui, de bien se sûr. parler. Alors moi, je leur dis, là je viens du Festival de La Rochelle, avec Gabriel Aguillon, avec qui je tourne, qui est un metteur en scène que j'adore, voilà, je l'embrasse en passant, mais c'est horrible, parce que même quand vous écrivez un livre, je ne sais pas pour Amélie, mais les gens vous photographient comme ça, Ouais. et il n'y a plus de contact. Et ça, c'est dommage, c'est triste, c'est atroce même. On peut faire des photos, On ne vit plus très l'instant. bien. On le file. Mais il faut et on se s'en- serrer la main, il faut s'embrasser, il faut avoir un contact au moins. Même si on prend des photos, enfin faut pas s'oublier. Si vous voulez, on est des personnes, quoi. Enfin, c'est chouette d'avoir un sourire, pardon. Oh non, c'est chouette. J'aime votre sourire depuis tout à l'heure, en tout cas, et votre énergie. Les amoureuses, on s'aimera à la folie. Votre dernier livre, vous continuez à écrire? Oui, en ce moment, j'écris pas en ce moment d'ailleurs, mais je veux écrire. Dans votre chambre, il paraît qu'il y a un tapis de livres, et Oui, puis il y a de toujours un tricot petit aussi, manuscrit un peu. sur le Oui. côté. Oui, On va voir si depuis quelques jours vous aviez celui d'Amélie Nothomb à côté de votre lit, parce qu'elle va nous rejoindre. Mais avant cela, avant J'adore qu'Amélie ça. nous rejoigne, on va faire un petit retour en arrière. C'est l'instant archive de 20h30 avec une romancière incroyable, moderne, qui bougeait les codes, qui bougeait les limites. Et un jour, elle fait une interview avec un journaliste de la BBC. Nous sommes en 1989 et le journaliste de la BBC n'avait pas complètement compris qu'elle conduisait comme ça. Regardez. Pretty wild girl, weren't you? No, No? very nice girl. No, but wild. Wow. Wild. Not so Little. much. Not so much wild. You really like speed, don't you? Yes. What does it do for you? Oh no, it's funny. Moving blood. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. What happened? Il a raison. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? I didn't see him. No? No? What did he do? He put. I don't think I didn't hurt him. We only hit his briefcase, but the impact left him spinning in the street like a weather vane. Did he give something? Maybe he does. Oh, Maybe, well, maybe. okay. I was afraid to hurt him. How many bones did you break in your car crash? How many? 11 burns. And the two 11 Huh? ribs and 2 wrists. good and the head open. And they thought I was dead. They closed my eye. They took off my chin. And they give me the last Last rites? yes. So now I can die when I want. I go. Straight to heaven, huh?
Et on a le sourire forcément en revoyant Françoise Sagan, femme libre qui ne cessera de conduire vite, très vite, ce qui aurait pu lui coûter la vie. Avec nous ce soir, une autre romancière qui a marqué et qui est en train de marquer toute une génération. Pour cette 28e rentrée, pour elle, plus de 20 millions de livres et de romans vendus. On voit tout cela apparaître. Bonsoir Amélie Nothomb. Bonsoir Laurent. Voici Soif chez Albin Michel. Pourquoi ce livre serait finalement, et je vous présente bien évidemment Clémentine Célarié, pourquoi ce livre serait le plus important? Clémentine, elle arrive au théâtre, elle va te mettre sur scène pour un texte qui pour elle est essentiel depuis son enfance. Ce texte-là, il était en vous depuis si longtemps? Il est en moi depuis que j'ai 2 ans et demi. Donc, 2 ans et demi. c'est certainement mon projet le plus ancien. Vous avez toujours été précoce. Oui. Alors, beaucoup de gens me demandent pourquoi j'ai attendu si longtemps, mais parce qu'il fallait en devenir capable. Franchement, écrire à la première personne du singulier l'histoire de Jésus et en particulier le dernier jour de Jésus, Et la cette crucifixion qui vous hante, pourquoi a-t-il été jusqu'à voilà. ce... C'est pour moi la question incompréhensible. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté la crucifixion? Comment est-ce qu'un homme pareil a pu voir un message d'amour dans le fait d'être crucifié devant tout le monde? Cette question m'a tellement rendue malade qu'un jour ou l'autre, je savais que je devais écrire ce livre-là. Ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'en face de vous, vous avez Clémentine Célarié qui aurait pu être sœur Clémentine, il faut le dire. C'est vrai que vous avez été marquée d'abord par la foi, par Oui. la religion catholique et par Jésus, Par qui était la votre foi héros. surtout, plus que la religion catholique. La foi, et ce qui est dingue, j'ai lu votre livre jusqu'à la moitié parce que quand je l'ai su, je l'ai acheté, je voulais absolument le lire, je vous admire énormément. Vous êtes d'une singularité extraordinaire, vous avez vraiment un monde. Enfin, quand j'ai vu que c'était Jésus et que vous l'êtes approprié comme ça m'a bouleversée. Je trouve ça d'un courage, c'est gonflé, c'est tellement beau de s'approprier comme ça quelqu'un qui devient comme nous en fait. Vous voyez ce que je veux dire, on sent tout et je trouve ça beau parce que c'est très spirituel. Enfin c'est universel, c'est pas religieux. Ce que vous avez fait, c'est plein d'amour aussi. Il y a à la fois une fidélité finalement à la version canonique et en même temps on découvre un Jésus beaucoup plus proche finalement, qui a ses sentiments, le mépris, qui a peur, qui s'angoisse. Qui est amoureux aussi. Un Jésus qui a un corps. Je décide que Jésus est le plus incarné de tous les humains et c'est pour ça qu'il nous parle tant. C'est pour ça qu'il peut devenir personal Jesus, hein, le Jésus qu'on s'approprie. Oui. C'est parce qu'il a un corps. C'est tellement autre chose que quelqu'un qui se présente comme un Dieu, il se présente comme un homme. Dans mon idéal, Jésus est un homme qui a simplement décidé un jour qu'il irait jusqu'au bout de toutes ses possibilités. Et parmi ces possibilités, il y a le corps dont il fait un vecteur d'amour extraordinaire. Clémentine, qu'est-ce qui vous a détourné, vous, à un moment donné, de cette foi? Vous l'avez encore aujourd'hui, cette foi en vous? Oui, sinon je serais morte. Sinon la foi, c'est cette chose de vie. D'ailleurs, c'est pas pour parler du spectacle, mais moi, ce que j'aime chez Jeanne, que je me suis aussi approprié, j'ai mis le roman de Maupassant à jeu, parce que je me suis dit, il faut que ce soit moi, Jeanne. On s'en fout de l'âge. De toute façon, avec ses hauts, avec ses bas, voilà, avec ses blessures. Et puis elle se souvient de tout ça, avec ses blessures. Oui. Mais c'est la foi, c'est-à-dire tout ce qu'on attend de la vie. Moi, j'attends beaucoup de la vie. J'attendrai toujours beaucoup. Je serai toujours passionnée. C'est comme ça. Évidemment, on tombe, mais on se relève. Vous voyez c'est ça. La foi, c'est ça aussi. C'est-à-dire que oui, je voulais être bonne sœur parce que c'était la pureté. C'est la pureté et la bonté, moi, qui m'attirait dans ça, chez Jésus. Voilà. Amélie, est-ce que ce livre dérange? Est-ce que vous recevez, depuis qu'il est sorti, du courrier? Il y a une forme d'intégrisme qui existe au sein de l'Église catholique et ça peut déranger. On n'en est pas au verset satanique, heureusement. Mais est-ce que ce livre, vos propos, le fait de vous mettre dans ces pas-là et d'interpréter finalement Jésus, trouble une partie des gens? Oui, ce livre dérange une partie des chrétiens. Pas tous, hein. Jusqu'à présent, les prêtres ont très bien réagi. Donc, mais je reçois des lettres de catholiques isolés qui me disent leur consternation. Il y a même une dame qui m'a écrit, mais... Je sens que pour écrire ce livre, vous êtes resté très longtemps seul dans votre coin. Mais enfin, pourquoi n'êtes-vous pas, plutôt que de ruminer des choses aussi épouvantables, pourquoi n'êtes-vous pas allé à l'église en parler à un prêtre? Vous savez, dans le secret de la confession. Dans le secret de la confession. Quelles sont les choses épouvantables qu'il vous reproche finalement? Cette idée que Jésus ait pu aimer, ait pu peut-être même vivre une histoire d'amour et même... aurait pu avoir des rapports sexuels, cette question-là aurait... Cette question-là dérange beaucoup, mais je crois que la question qui dérange le plus,
c'est le passage de la croix. Le Jésus que je présente sur la croix se rend compte que la crucifixion est une erreur. Il s'en rend compte parce qu'il découvre la souffrance et qu'il abomine ce qu'il découvre. Il dit cette souffrance est inacceptable et c'est une erreur de croire qu'il puisse y avoir un message d'amour dans une horreur pareille. Et il a soif. Dans votre livre, vous avez, et Clémentine, je voudrais parler de ce développement, effectivement, qu'en retardant la soif, on pourrait s'approcher de la grâce. C'est ce que vous développez, ce que vous nous expliquez. Est-ce que vous croyez à cette théorie, Clémentine ? De toute façon, moi, je vous trouve génial. Donc, non, mais je trouve ça... je ne comprends pas que des personnes... je parle des personnes qui vous attaquent, enfin, qui vous disent, s'enferment. Je veux dire, Jésus, et ce que vous écrivez, c'est absolument la lumière et l'amour. C'est-à-dire que c'est... Et en plus, c'est très moderne, comme c'est écrit. C'est-à-dire que, voilà. Donc, je pense que je suis d'accord avec vous. Parce que, enfin, je suis d'accord avec vous, n'importe quoi, on dirait un débat politique. Non, je suis complètement avec vous, parce que je me sens Jésus quand je lis votre livre. Je me sens quelqu'un, en fait, à qui ça arrive, cette chose. Et je suis d'accord pour ma copine Lorraine, qui souffre de Charcot, qui ne peut plus rien faire. Je pense qu'elle atteint un degré de... Elle n'est pas crucifiée, mais enfin, bon... pratiquement, elle atteint un degré de spiritualité, de force. Je ne dis pas qu'il faut être malade pour avoir ce degré, mais je sais qu'elle me comprend là, qu'elle nous comprend. Et je veux lui offrir votre livre parce qu'elle vous aime beaucoup. Plaisir. Mais voilà, donc je pense que oui, parce que de toute façon, plus on est, comment dire, vous dites ça à la fin, pardon, c'est qu'on est vivant. C'est-à-dire que c'est ça qui est beau. Il y a une espèce de force, j'imagine. Bon, voilà. Amélie Nothomb, je sais que vous êtes parfois en colère sur le fait que parfois, certains ont du mal à aller vers la lecture. C'est parfois difficile de lire. Il faut du temps. Il y a une forme de complexe par rapport à la lecture. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui, aujourd'hui, hésitent, pas forcément à lire votre livre, mais hésitent à ouvrir un livre ? C'est qu'il n'y a rien de plus simple que de lire. C'est un plaisir considérable, absolument irremplaçable et surtout d'une facilité absolue. Alors, comprenons-nous bien, ça ne veut pas dire que tous les auteurs sont faciles. Mais ça veut dire que pour chacun, je suis sûre qu'il existe un auteur qui peut faire de vous un lecteur. Il suffit d'avoir cette curiosité et une fois qu'on a cet auteur-là, c'est l'amour qui commence. C'était un vrai plaisir de vous avoir toutes les deux ce soir. Merci pour ce dialogue, merci pour cette rencontre. Amélie Nothomb, Soif chez Albin Michel et en lice pour le Goncourt. En tout cas, cette astuce, c'est important le Goncourt. En tout cas, ça fait très plaisir d'être sur la liste. Ça fait plaisir d'être sur la liste. Et puis, on vous retrouve bien évidemment au Théâtre des Mathurins avec cette pièce et ce moment que vous attendez depuis longtemps. On sera très heureux de vous y retrouver pour interpréter Maupassant. Les coups de cœur de 20h30, une BD de Chaplin en Amérique signée Laurent Sexic et David François. Une pièce, Les Beaux, réflexion sans concession sur le couple signé Léonore Confino avec deux magnifiques comédiens, Élodie Navarre et Emmanuel Noblet au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Et une expo Mondrian figuratif au Musée Marmottan depuis cette semaine et cela jusqu'au 26 janvier. Merci à vous deux. Et à très bientôt. On va faire rencontrer Amélie. Écoutez, je suis extrêmement honorée de vous avoir rencontré, vous. Eh bien, nous également. Merci à vous. Beaucoup. Ce soir, France 2 du cinéma, Le Petit Locataire avec Karine Viard. À la semaine prochaine. Et merci d'être fidèle à ce rendez-vous de 20h30. Bye bye.